Bonjour à tous. Rebonjour, puisque si vous étiez avec Anne-Gaëlle Sido, vous êtes levé très très tôt cette nuit et c'est bien parce qu'Anne-Gaëlle est toujours avec nous. Ça va bien Anne-Gaëlle? Ça va, merci Ludovic. Vous faites votre marathon, ça se passe bien? Oui, très très bien. Je suis en forme. Le marathon Une des forme filles. olympique. Forme olympique, tant mieux. Justement, on voit les anneaux juste devant nous avec la très jolie Ilona Bondarenko, j'aime beaucoup son prénom. Et en face, c'est la numéro 1 mondiale, Jelena Janković. Toutes les deux se sont mises au rouge. On va bien faire les liaisons d'entrée. Et le gros avantage psychologique dans tous les sens du terme, puisque évidemment elle est numéro 1 mondiale, parce que ces joueuses se sont jouées à plusieurs reprises et que Bondarenko a énormément de mal face à Janković. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, effectivement, elles se sont déjà jouées à 7 reprises. Et les 7 victoires sont pour Jelena Janković. Et la dernière remonte au tournoi de Hertogenbosch. C'était l'année dernière, un tournoi sur gazon, avec une victoire assez nette de Jelena Janković, 6-1, 6-2. C'est vrai, un match très difficile en perspective pour Bondarenko, et qui plus est face maintenant à l'actuel numéro 1 mondial. Alors c'est bien ce gros plan Anne-Gaëlle, parce qu'on voit le petit souci qu'a Jelena Janković, qui était incertaine jusqu'au dernier moment, avec une petite douleur au mollet droit, avec ce bandage qui pour l'instant lui permet de continuer, puisqu'elle a battu Karablack au premier tour. Et que évidemment elle veut défendre ses chances. Elle a des petits bobos un peu partout. Elle était blessée au genou également ces dernières semaines. Là c'est le mollet, mais quand on est numéro 1 mondial, on essaye de défendre ses chances au maximum, ce qui est son cas. Toujours de grosses ambitions avant d'attaquer un tournoi, et l'ambition de gagner tout simplement et de ramener une médaille d'or. Pas facile pour l'Ukrainienne, qui n'a pas grand chose à perdre, on va dire. Non, qui doit tenter à fond sa chance et qui va essayer de faire son maximum. Mais c'est vrai que ça va être difficile pour l'Ukrainienne. Allez, au service, Ilona Bondarenko dans ce nouveau match face à la numéro 1 mondiale, Jelena Janković. Ça commence fort. Et ça va frapper fort. Juste à côté. 45. Ouais, c'est plutôt bien tenté de la part de Bondarenko, qui commence bien sa partie avec ce premier jeu de service bien remporté. On a dit qu'au niveau des confrontations, il n'y avait pas photo entre les deux joueuses. Attention tout de même, parce qu'elle fait sa meilleure saison, la meilleure saison de sa jeune carrière. Elle a 24 ans et même si elle excelle en double, c'est vrai que même en simple, elle obtient de belles performances cette saison, avec de belles victoires. On y reviendra tout à l'heure contre des joueuses classées dans les 10 premières mondiales. Alors attention, alors évidemment là c'est la numéro 1. C'est la numéro 1, mais comme vous le précisiez tout à l'heure, Ludovic, Jelena Janković qui est diminuée physiquement. Donc ça, c'est à prendre en considération, parce que jusqu'au dernier moment, elle était incertaine quant à sa participation ici aux Jeux Olympiques de Pékin. Donc déjà, ça, c'est un élément à prendre en considération. Et puis ensuite, une nouvelle fois, lorsqu'on se retrouve aux Jeux Olympiques, mais on arrive avec un état d'esprit différent.
Et pour moi, on a moins de pression sur les épaules. Donc ça peut rendre du coup le match beaucoup plus difficile pour Jelena Janković que si elle s'était retrouvée dans un autre tournoi. De toute façon, les deux joueuses vont bien se faire jouer mutuellement parce qu'elles ont toutes les deux un jeu à plat. Et l'une des clés de ce match va être pour l'une ou l'autre la capacité à bien servir, à passer un maximum de premières balles. Ouais, belle prise de risque dans l'échange pour Ilona Bondarenko. Petit réglage sans doute à trouver pour la numéro 1 mondiale. Bien placé. Qui s'est laissé surprendre un petit peu par ce retour de service. Voilà un bon service. Et ça permet à la joueuse serbe d'égaliser. Un jeu partout. Alors ce magnifique stade où on peut entasser 10 000 spectateurs. Lieu vraiment idéal là, pour ce tournoi olympique. Excellente première sur le corps de Janković. Un peu trop gourmande sur ce dernier coup droit. Alors qu'elle avait tout le cours d'ouvert. Il n'était pas nécessaire qu'elle prenne tant de risques. Un petit peu agacé, c'est vrai que son tennis n'est pas en place pour l'instant. Il a fait plusieurs fautes directes. Première double faute. Et ça sort encore.
Et balle de 2-1 pour l'Ukrainienne. Et c'est l'Ukrainienne qui craque la première dans cet échange. Premier échange, véritablement, dans cette partie. Allez, attention, première balle de break pour Jankovic. Première balle qui passe un petit peu moins depuis sa double faute. Ouais. Ah oui, elle est punie immédiatement sur cette deuxième un peu courte. Jankovic s'est jeté sur cette balle et ça lui permet de faire le break et de mener 2-1. De retour ici à Pékin avec la numéro 1 mondiale depuis peu de temps, depuis hier. Jelena Jankovic qui a très peu d'avance au classement, c'est très serré, même si Anna Ivanovic était blessée et ne sera peut-être pas présente, elle est blessée à la main, non plus à l'US Open, qui peut permettre à Jankovic de rester un peu plus longtemps à cette place de numéro 1 mondial. Attention quand même à Serena Williams qui n'est plus très loin non plus, la numéro 4 mondiale, à 500 points quand même. Oui, 500 points, mais c'est vrai que c'est vite rattrapé. Et pour l'instant, Jelena Jankovic qui va pouvoir profiter un tout petit peu de cette place de numéro 1 mondial, à condition toutefois que son mollet ne l'empêche pas d'évoluer prochainement sur les cours. Ouais, pourtant elle joue pourtant ces dernières semaines, mais diminuée physiquement. Elle tenait évidemment à être sur le court parce que comme elle le déclarait, depuis toute petite, elle rêvait de cette place de numéro 1 mondial. Elle savait que c'était vraiment tout proche pour elle, qu'il fallait être assez régulière. Ce qu'elle a fait à Los Angeles et à Montréal, sans gagner de tournoi. On y reviendra un peu tout à l'heure. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle a une trajectoire cette saison où elle a été très régulière. N'a pas gagné par exemple de Grand Chelem, ni fait le final, et pourtant elle est numéro 1 mondial. Ça avait déjà été oui, et puis ça avait déjà été le cas je crois de Kim Clijsters aussi, qui avait atteint la place de numéro 1 mondial sans avoir remporté le moindre titre du Grand Chelem. Alors, parfois ça arrive parce que ça veut dire que tout au long de l'année, ces joueuses-là se montrent très régulières, très performantes. On sait très bien que si elle veut durer, rester à cette place-là, ce qui semble être son objectif quand même. Il faudra absolument qu'elle gagne des grands chelems. Tranquille, parfaitement cette volée de fond de cours qui est pratiquement un petit peu de chance aussi. Oui, elle en sourit parce que je pense qu'elle a conscience qu'elle a pris un petit peu de risque sur cette dernière volée. C'est assez proche de la ligne. 30-0. C'est vrai qu'elle a souvent le sourire, Jelena Jankovic, qui est assez agréable. Oui, mais c'est pas toujours un vrai sourire. Oui. Mais c'est vrai que c'est sympa. Par rapport à d'autres joueuses dont je ne parlerai pas, mais qui sont quand même plus énervantes sur le court, au moins avec que ce soit Anna Ivanovic ou Jelena Jankovic, souvent des petits sourires, des belles expressions. Vous avez deviné de qui je parlais? Non? Non, pas trop, je cherche. Ah bon, non, je parlais des sœurs Williams qui sont pas toujours très agréables, pas toujours des attitudes très respectables, on va dire.
Est-ce qu'elle va demander un challenge? Elle regarde son clan et son coach, Ricardo Sanchez. Ouais, c'est juste à côté. Ouais, parfait. Excellente première. Et tout de suite, elle s'installe à l'intérieur du court. Petit pas d'ajustement. Et après, elle n'a que l'embarras du choix pour jouer ce coup droit. Mais elle prend la meilleure option parce que son adversaire avait choisi le côté coup droit. Les jeux de Jelena Janković qui sert le jeu en fin de jeu comme ça pour remporter et mener 3 jeux à 1 maintenant face à Alona. Parce que j'ai dit Ilona tout à l'heure, c'était pas bien. C'est Alona, c'est vrai que c'est des prénoms dont on n'a pas l'habitude. Ça reste très joli, j'ai dit que c'était un très joli prénom. Je suis d'accord avec vous. Ça le reste, voilà, Alona, qui est au service. Sa sœur c'est Katerina, parce qu'il y a une grande famille Bondarenko. 3 joueuses, oui. 3 sœurs, 3 joueuses. Et la maman de Alona qui l'entraîne. Où ça sort de peu, semble-t-il, peut-être, le challenge demandé. Ah non, oui. De toute façon, Bondarenko était très loin de la balle. Oh, oui. Là, on comprend qu'elle ait demandé le challenge. Oui, voilà, c'est vrai qu'il faut qu'elle en profite. Elle en a droit à 3 par 7. Oula. Elle dévisse complètement. Prise de vitesse sur ce dernier revers. Allez, attention toutefois à ne pas donner trop de points. Parce que même si pour l'instant Jelena Janković ne nous montre pas son meilleur tennis, elle est présente, elle est solide. Et si en face d'elle, elle a une adversaire qui donne des points, elle va encore plus en profiter. Ça sort, mais on sent que ça commence à venir pour Jelena Janković qui commence à trouver une certaine cadence de jeu. C'est pas facile à suivre pour Bondarenko. Non, pas du tout placé. Elle est arrivée en faisant des grands pas. Allez, attention, parce qu'elle se met toute seule en danger sur ses propres engagements. Alona Bondarenko. Non, ça reste dans le filet. Et une nouvelle balle de break pour Janković. Sans trop forcer pour l'instant. Elle n'a pas besoin de jouer son meilleur tennis. On sent qu'elle appuie plus ses coups et ça suffit pour provoquer les fautes de la joueuse ukrainienne. Passe plus une première balle, ça aussi c'est embêtant. Et Janković est déjà dans le court pour retourner. Ouais, elle s'en veut, elle a pris des risques évidemment, c'était le jeu, mais ce retour est allé dans le couloir. Ouais, elle s'en veut. Et elle a raison, parce qu'elle sait que derrière, c'est tout de suite, elle est mise sous pression dès qu'elle ne passe pas sa première balle.
Ouais, oui. Et dehors, absolument. Deuxième double faute pour l'Ukrainienne. Et nouvelle balle de break pour Jankovic, qui profite pour l'instant de toutes ses fautes directes de son adversaire. Ah oui, belle longueur de balle trouvée sur la première accélération et la deuxième fait le point. Et ça fait 4 jeux à 1, Gaël. Grosse différence au niveau du score. 2 breaks de réaliser par Jankovic qui va tranquillement s'asseoir. La différence est faite dans cette première manche. En tout cas, c'est bien parti pour, effectivement. Et comme vous le disiez, hein, Jelena Jankovic qui pour l'instant ne force absolument pas son tennis. Qui est plutôt là à bien construire ses points. À plutôt chercher la longueur de balle pour se procurer des balles courtes. Et ensuite venir prendre la balle au sommet du rebond. Et là peut-être accélérer un tout petit peu plus. Alors si vous nous suivez, eh bien on est en fin de matinée à Paris, à Marseille ou à Lyon. Et ici à Pékin il est 17h30. C'est la fin d'après-midi. Vous voyez que on y fait un petit peu moins de 30 degrés. Toujours pas mal de brume, mais ça c'est dû à la pollution. En tout cas, pas beaucoup de vent, donc c'est assez quand même idéal pour jouer au tennis. Conditions de jeu sympathiques. Ce que doit penser Jelena Jankovic, qui veut essayer sans doute de gagner assez rapidement ses matchs pour pouvoir laisser reposer son mollet. Ah oui, essayer de passer un minimum de temps sur le court. Parce que si elle veut remporter une médaille, c'est vrai que le chemin est encore long. Et le prochain tour, s'il y a pour l'une des deux joueuses, il y aura forcément, ce sera contre Cibulkova, qui s'est qualifiée dans la matinée assez facilement d'ailleurs, qui joue très très bien ces dernières semaines. Un match qui manque de rythme hein, quand même. On est très indiscipliné dans les travées. Les gens qui mettent énormément de temps à s'asseoir, qui marchent, qui se lèvent, qui... C'est pour préparer l'US Open, Anne-Gaëlle. Oui. Les joueuses et joueurs seront au fait. J'ai pas vraiment le sentiment que Bondarenko ait une tactique bien précise hein, face à Jankovic. Elle est là à frapper dans tout ce qui bouge et finalement il n'y a pas vraiment de schéma tactique alors qu'elle pourrait essayer peut-être de perturber un peu plus Jankovic qui là donne un petit peu son jeu de service, qui se retrouve à devoir sauver maintenant 3 balles de break, 3 balles de débreak. Complètement, hein. Pas tout à fait concentré la Serbe. 0,40. Et c'est vrai que si on la compare un petit peu à une Venus Williams qui depuis le début du tournoi arrive mais vraiment très concentrée sur le court et ne laisse pas la moindre occasion à son adversaire de pouvoir à chaque fois revenir dans la partie, on la sent vraiment décidée et volontaire et là effectivement Jelena Jankovic un tout petit peu dilettante, une attitude dilettante. Ouais, ça peut être gêné Jankovic, c'est ce qu'elle va dire l'arbitre de chaise. C'est assez rare de voir des applaudissements pendant un échange. Voilà, vous parliez de Katerina Bondarenko, on vient de l'apercevoir là, elle était avec le t-shirt noir. L'arbitre de chaise là malheureusement aura beau parler et faire une annonce en anglais, je ne suis pas sûre que les Chinois comprennent vraiment.
Il y aura peut-être une annonce en chinois également, mais c'est vrai qu'il faut que l'arbitre de chaise quand même laisse le jeu se dérouler, parce que tout à l'heure il y avait des gens qui se baladaient dans les tribunes, elle n'a pas fait d'annonce. Bon là c'était difficile, c'était pendant l'échange, donc... Mais à la rigueur, cet échange n'a rien changé. Hein, au déroulement du jeu, Jelena Jankovic qui a commis 3 fautes directes. Ce qui permet à l'Ukrainienne de revenir un petit peu dans cette première manche. 4 jeux à 2. Et en plus, elle va servir. Oula. Que de fautes là depuis quelques points. Téléphone, Gaël. Ce n'est pas le mien, Ludovic. C'est pas le vôtre, hein, je vous confirme, mais c'est encore une fois gênant pour la serveuse. Ah, ça lui a pas mal réussi le coup de téléphone. Premier ace. Celui-ci est descendu vite et sorti vite de la raquette. Ouais, c'était pas mal non plus cette accélération de revers de la part de Bondarenko, qui gagne facilement blanc son jeu de service. Alors que le challenge, je crois, est demandé. Elle est bien derrière. Ouf. Ah, c'est la répétition du point précédent, ça fait 2 fois. Là, je suis d'accord avec vous, elle rit jaune. Là, je partage ce que vous avez dit tout à l'heure. Elle sourit, mais c'est nerveux parce que ça fait 2 fois quand même que sa balle sort de vraiment, allez, 2 cm. Ce qui est sûr, Anne-Gaëlle, c'est que ça fait 4 jeux à 3 et qu'il va falloir que la numéro 1 mondiale se reprenne parce que réagisse effectivement. On a peut-être cru que c'était arrivé trop vite. Hein. Oui, mais c'est vrai que lorsqu'on se retrouve à mener au score avec un double break d'avance, on a peut-être une tendance à se relâcher un tout petit peu, et ce relâchement a provoqué des fautes directes chez la Serbe, qui a finalement sur les 2 derniers jeux n'a remporté qu'un seul point. Attention toutefois, parce qu'on sait qu'aujourd'hui elle n'est pas forcément dans les meilleures dispositions physiques. Donc, qui dit physique dit quand même un tout petit peu mental. Donc si elle veut essayer d'aller le plus loin possible dans ce tournoi, il va lui falloir emmagasiner un maximum d'énergie, éviter de se laisser un petit peu malmener comme ça par son adversaire. Une adversaire qui est bien sûr largement à sa portée, même si Bondarenko numéro 30 à WTA. C'est une joueuse solide, mais normalement qui ne devrait pas a priori déranger plus que ça Jelena Jankovic, parce qu'elle n'a pas un tennis qui casse le rythme. Au contraire, elle joue en cadence et c'est ce qui plaît à la Serbe. Une nouvelle balle pour balle neuve pour ce jeu de service important pour la Serbe, qui va essayer de retrouver son fil conducteur pour reprendre une qualité de jeu qu'elle a un peu perdue là depuis 2 jeux maintenant. Le passement pour Meyer également. Je voyais cette balle bonne. Difficile. Ouais. Elle a du mal à faire confiance quand même au juge de ligne depuis le début, Jelena Jankovic. Je pense qu'il faut que peut-être elle se concentre un peu plus sur son tennis et mettre un peu plus de sécurité dans ses frappes de balle. Ça lui évitera de faire appel à l'arbitrage vidéo. Oui, c'est vraiment étonnant comme elle remet son adversaire dans le match.
complètement, en faisant beaucoup de fautes. Elle faisait rien de particulier, elle était juste là à dérouler, à jouer, à pratiquer un tennis solide, et puis d'un seul coup, elle se met à commettre faute sur faute. Il est impossible un petit peu de stopper l'hémorragie actuellement pour Jelena Janković. Voilà, ça va lui faire du bien à la Serbe qui a peut-être cherché à taper plusieurs fois dans la balle pour se remettre un peu dans le coup, dans le jeu. Elle a fait beaucoup de fautes précédemment. Et là, elle a mis plusieurs balles dans le court et ça va lui permettre de peut-être de jouer un petit peu mieux. Non. Ouais, décidément, c'est vraiment une mauvaise période pour la Serbe. Et ça se lit sur son visage. 2 balles de break pour Bondarenko. Et rien ne marche en ce moment. Ah, c'est le moment d'en profiter pour la joueuse ukrainienne là. Occasion pratiquement inespérée de breaker une nouvelle fois. Celle-là, elle est bienvenue. Oui, exactement. Première ace. Et ça fait du bien de remporter des points aussi facilement. Une bonne première une nouvelle fois. Ouais, sans doute un moment crucial avec 2 balles de break effacées. Ouais, elle frappe très fort l'Ukrainienne, mais ça ne dérange absolument pas Jelena Janković qui a réussi Engel à serrer le jeu au bon moment. Ouais. Elle a gagné 4 points consécutifs. Souvent au passage 2 balles de break, 2 balles d'égalisation à 4 partout. Et la voilà de nouveau en meilleure position. 5-3. On va peut-être essayer là de mettre une nouvelle fois la pression sur son adversaire. Ouais, c'est aussi ça la force de ces joueuses bien classées. Ouais, c'est qu'elles savent serrer le jeu au moment où il faut. Hop là, ça sort largement le coup droit. Match très décousu, vraiment, fait difficilement pire. C'est ouais. Depuis le début, effectivement, les deux joueuses qui ne jouent pas bien au même moment, qui ne sont pas synchronisées. Du coup, on a un match pour l'instant où il y a beaucoup de déchets et où le rythme est trop cassé pour vraiment finalement qu'elles puissent se mettre bien dans le rythme.
Et si Jankovic venait à se qualifier, ce qui est encore loin d'être le cas, il va falloir qu'elle retrouve son niveau de jeu face à Cibulkova qui joue bien en ce moment, en huitième de finale. Sur la ligne. C'est vrai qu'on voit quand même qu'elle est gênée sur les déplacements, puisque là elle n'effectue même pas la course alors qu'elle aurait pu rattraper ce revers Jankovic. C'est vrai que je pense qu'elle s'est aussi un petit peu arrêtée pensant que la balle pouvait sortir. Ouais, excellente défense de la part de l'Ukrainienne qui finalement pousse Jankovic à la faute. Ouais, elle se déplace pas très bien, alors sans m'en doute à sa petite blessure, mais c'est vrai qu'elle bouge pas très bien sur le court. Là, on a l'impression pas de bonnes sensations. La preuve sur cette nouvelle faute. 5 jeux à 4 n'empêche Anne-Gaëlle dans quelques instants. Jelena Jankovic va servir pour remporter cette première manche. C'est dommage parce qu'elle avait vraiment l'occasion de conclure ce set sur le service de son adversaire et de réentamer le deuxième set sur son propre engagement. Et une nouvelle fois, Jelena Jankovic qui a manqué de rigueur au niveau de son petit jeu de jambes. Vous voyez, on est en train de faire des annonces pour garder le silence. J'imagine que c'était en chinois, parce que maintenant on le dit en français, donc on a dû dire la même chose en chinois. Même si ça changeait, c'était assez sympathique. Ça se fait dans d'autres sports. Même lors des concerts, on applaudit pendant des chansons. Pareil, là, c'est un spectacle. C'est vrai que le tennis, c'est un sport assez particulier, parce que lorsque vous vous retrouvez dans un stade de foot ou au basket, au volley et dans bien d'autres sports, vous avez beaucoup de bruit. Alors que le tennis, on n'entend pas une seule mouche voler. Personne ne doit bouger, personne ne doit parler. Ouais, ce qui est, suivant les tournois, plus ou moins... pendant les échanges, en tout cas, il ne se passe rien. Non. Après, au changement de côté, parfois, comme là, à l'image de ces Jeux Olympiques, avec une petite musique d'ambiance. Bondarenko, on le disait, alors qu'elle a réussi de belles performances cette année, en battant par exemple des joueuses comme Kuznetsova, c'était à Berlin, Safina, à Amelia Island, ou encore plus près à Sertogenbosch, elle avait battu Chakvetadze, donc capable vraiment d'élever son niveau de jeu et de faire de belles performances. C'est pour ça qu'elle est 30e joueuse mondiale aujourd'hui, même si elle joue beaucoup en double avec sa sœur. Allez, Jankovic qui va servir pour remporter cette première manche. Pratiquement une aubaine parce qu'elle ne joue pas très bien. Mais elle mène 5 à 4. Deux fautes directes, sans explication. Qu'elle n'en veut pas de ce premier set. Voilà, un ace. Deuxième, si je ne me trompe. C'est exact.
Oula, grosse deuxième double faute. Et c'est vrai que même pour son adversaire, c'est un peu déstabilisant. Même si là, ça lui procure 2 balles de break. Parce qu'il n'y a aucun rythme dans cette partie. Oui, bravo. Avec cette accélération, plus 3 fautes directes, eh bien, Bondarenko égalise à 5 jeux partout. Elle se complique la vie, Jankovic, puisqu'elle servait pour remporter cette première manche. Et que Bondarenko, finalement, égalise à 5 jeux partout. Voilà, ça va pas être simple. Ouais, l'Ukrainienne qui avait 2 breaks de retard dans ce premier set. Et qui est revenue à hauteur de son adversaire. Pour le moment, c'est plus elle qui mérite... en tout cas de remporter ce premier set parce que c'est elle qui nous montre le plus de choses, qui se montre la plus offensive, qui va chercher les points. Oh, dommage, alors que le public applaudissait depuis maintenant une bonne dizaine de secondes. Il y a une ambiance assez incroyable au bord du court. C'est un petit peu surprenant quand même la façon dont Jelena Jankovic joue parce que là, à 2 reprises, là, notamment sur cette volée, déjà elle aurait dû conclure. Et ensuite là, elle nous fait une volée un petit peu amortie, rétro. Grosse faute de Bondarenko qui est quand même sur la balle et qui n'avait plus qu'à la pousser là dans le court. Elle avait fait une belle course en avant. Nouvelle faute directe. Alors, on ne sait pas jusqu'à quel point elle est gênée, Jankovic. Beaucoup de fautes. Elle non plus, ne joue pas très bien quand même parce que... C'est difficile, c'est vrai que lorsque vous avez une adversaire en face de vous qui a en plus une attitude un petit peu nonchalante, et puis qui commet beaucoup de fautes, c'est dur de trouver le bon rythme. Et encore une faute là dans cet échange et 2 balles de break cette fois-ci pour la Serbe. Vous ne voulez pas vous le premier set parce que comme les deux joueuses, voilà. Oui, non, si, Gaël va le prendre parce que on a l'impression que ni Bondarenko ni Jankovic ne veut remporter cette première manche. Non, elle frappe fort au centre, c'est assez compliqué également pour Bondarenko qui commet beaucoup de fautes. Et Jankovic qui de nouveau break et va encore servir pour essayer de remporter cette première manche. Elle mène 6 jeux à 5. De retour avec ses spectateurs très, très joueurs et je trouve que ça donne une ambiance très sympathique, même si c'est vrai il y a des applaudissements pendant le jeu, mais eux font un peu le spectacle. On a plus de spectacle dans les tribunes que sur le court pour l'instant. Même si nous avons la chance d'avoir la numéro 1 mondiale depuis hier, Jelena Jankovic. Qui a été 2 fois en demi-finale de Grand Chelem cette année. À Roland Garros, c'était contre Anna Ivanovic.
Et à l'Australie, c'était contre Sharapova, battue 2 fois. Et c'était moins bien à Wimbledon. Et Jankovic doit maintenant peut-être confirmer et puis retrouver une vraie santé physique pour essayer de prendre un peu le large au classement et de confirmer cette première place mondiale, ce qui ne va pas être le plus simple pour elle. En tout cas, elle sert pour remporter cette première manche. Ah, pourtant, elle avait bien fait courir son adversaire. Qui a bien défendu. Oh, et là aussi, comportement étrange de Jankovic qui tout d'un coup était à mi-cours, savait pas trop quoi faire. C'est étonnant parce que là, quand même, tactiquement, c'est des joueuses qui savent tout faire sur un court. Mais là, c'est pas trop si elle doit s'avancer, si elle doit finalement rester en fond de cours. Et là, c'est bien parce qu'à la différence du point précédent où elle avait hésité à venir prendre cette balle de volée, cette fois-ci, elle est venue et elle a gagné du coup un tout petit peu de temps sur le replacement de son adversaire. Et c'est vrai que son coup lui avait permis de venir prendre cette balle de volée. Elle avait fait mal à son adversaire. C'est peut-être un petit peu la solution là dans ce match, essayer de venir un petit peu plus à la volée pour conclure les points plus rapidement. Éviter de s'engager dans des échanges interminables où là c'est plus dur physiquement. Ah, elle force sur ce dernier coup droit. Elle avait vu le court ouvert. Et du coup, elle en oublie un petit peu de se placer. Bon, ça a dû vous arriver aussi à vous, Anne-Gaëlle. C'est vrai que l'important pour Jankovic, c'est de passer, même quand on joue pas bien. Pour ces joueuses-là, c'est vrai que ce qui est le cas aujourd'hui, l'important, ça va être de se qualifier. Hein. Oui, de passer, effectivement. Parce quand vous n'êtes pas dans un bon jour. Et voilà. Ça arrive souvent tout au long d'une saison. Parfois on rentre sur le court et on a beau être au-dessus de son adversaire, que ce soit sur le papier ou tennistiquement parlant, à être en difficulté parce qu'on n'est pas dans un bon jour, on n'a pas de bonnes sensations. Et c'est vrai que c'est le cas aujourd'hui de Jelena Jankovic, qui a hésité une nouvelle fois à faire appel à l'arbitrage vidéo. Mais je crois que c'est son clan qui lui a dit, qui doit être juste derrière Bondarenko. Et effectivement, je crois qu'elle était juste dehors. Voilà, bien servi. Balle de 7 maintenant pour Jankovic. Ça sort, c'est fait. Première manche remportée. 7 jeux à 5, non sans mal. Que ça a été difficile pour la numéro 1 mondiale. Mais Bondarenko n'a pas su saisir sa chance. Et Jankovic en profite quand même pour remporter cette première manche face à Bondarenko. Quelques ralentis de cette fin de set.
Ouais, la rage de Jankovic. Elle sait qu'elle ne joue pas très bien. Mais son mental a souvent fait la différence cette saison notamment. Il faut dire que son mentor c'est Monica Seles. Donc quand même il y a pire au niveau du mental et de la détermination. Et les deux joueuses continuent d'ailleurs de s'entretenir, de s'envoyer quelques mails ou des SMS. Elle prend conseil toujours auprès de Monica Seles. Et on est un petit peu inquiet pour Alona Bondarenko qui n'a pas profité de toutes ses erreurs. Oui. C'est vrai qu'on peut se dire, hein, alors qu'elle était en position de pouvoir remporter ce premier set et que, comme vous dites, elle n'a pas réussi à saisir l'opportunité, de se dire que ça peut être un petit peu inquiétant pour ce début de second set. Allez, il lui faut impérativement remporter ses jeux de service. Et surtout ne pas se laisser malmener comme ça a pu être le cas lors du premier set. Rappelons-le, hein, elle avait 2 breaks de retard, menée 4-1. Pas vraiment en position de jouer ce dernier coup droit le long de la ligne. Elle était prise un petit peu de vitesse. Et d'ailleurs, on a pu voir qu'elle a frappé son coup derrière elle. À toi, à moi, au niveau des fautes directes. C'est vrai qu'en double, par exemple, Bondarenko les sœurs Bondarenko ont une vraie chance de médaille. Je ne sais pas si elle est plus concernée par le double, mais elle sait que là, elle aura une vraie chance, celles qui ont remporté l'Open d'Australie en double cette saison et qui ont été en demi-finale à Roland-Garros. Pas mal de réussite. Et ça fait partie du jeu évidemment. Eh oui. Elle avait bien tenu cet échange, Bondarenko. Voilà, l'une et l'autre a mérité de remporter cet échange. Voilà, là c'est le filet qui a tranché. Beaucoup de variations dans le jeu de Bondarenko. Hein. Non, ça frappe. C'est un jeu stéréotypé. Mais comme beaucoup, hein, lorsque vous regardez les joueuses venues de l'Est, ça frappe fort. Elles sont éduquées ainsi. D'un autre côté, elles ont une excellente qualité de balle. Et c'est vrai que parfois, des petits changements de rythme, ça ferait pas de mal. Et finalement, ces changements de rythme, on les retrouve plus chez Jelena Jankovic, qui n'a pas hésité 2-3 fois depuis le début du match à arrondir légèrement la balle pour casser le rythme, parce que ce n'est jamais évident hein, de réaccélérer une balle qui n'a pas de consistance.
Oui, là ça sort. C'est vrai que si on enlève les sœurs Williams, je regarde le classement de la WTA. Il y a les 12 premières joueuses mondiales, ce sont des joueuses de l'Est. Après, c'est la première à ne pas être de l'Est, c'est Marion Bartoli, oui. qui est 13e. C'est sûr, entre les Serbes, les Russes et Polonaises, Slovaques, Hongroises. Oui. Il y en a pour tous les goûts. L'éclatement de l'URSS a permis justement à des joueuses comme Alona Bondarenko de se signaler. Oui, parfait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jankovic s'installer comme ça à l'intérieur du court. Et un premier jeu très très disputé. Un jeu qui a une grande importance, notamment pour Bondarenko. Et oui, pourtant c'était une balle de break. Ah oui. Ouais, c'est vilain. On l'a senti, cette double faute. On l'a vu énervée alors qu'elle venait de rater sa première balle de service. La troisième pour l'Ukrainienne et le break d'entrée. Jankovic qui est une joueuse intéressante parce que très cultivée. Elle a gardé, en tout cas c'est ce qu'elle dit, beaucoup de livres de son époque étudiante. Elle parle couramment le français. Ah, je ne savais pas. Autant Dementieva, elle ne se cache pas et elle gentiment à chaque fois elle fait ses interviews en français. Jankovic aussi. Ah oui. Et vous me l'apprenez. Elle joue très très bien au piano. Voilà, ah. Du piano. Parce qu'elle a hésité entre une carrière de joueuse de tennis ou de pianiste. Ou de pianiste quand elle était très jeune. Au niveau du compte en banque, c'est peut-être mieux le tennis. Maintenant, après, oui. Même si c'est un art aussi le tennis, j'allais dire que c'est plus artistique le piano, mais à ce niveau, c'est aussi un art. Elle était restée du bon côté Bondarenko et elle a frappé très très fort au centre. Et de nouveau en difficulté sur sa mise en jeu, Jankovic 0-30.
Grosse erreur encore une fois en revers. 2 balles de break pour Bondarenko. N'arrive pas à enchaîner les points gagnants. Nouvelle faute qui donne le jeu à Bondarenko, un jeu partout. Ouais, et le débreak. Alors qu'on aurait pu penser que Jankovic avait fait un peu le plus dur parce qu'elle avait connu beaucoup de difficultés à remporter ce premier set. Et puis un premier jeu disputé où elle avait fini par breaker Bondarenko. Et puis derrière de nouveau ses nombreuses fautes. Et l'Ukrainienne une nouvelle fois relancée. On a quand même l'insensation sur ses déplacements qu'elle est gênée, hein, surtout en bout de course. Elle a du mal à s'appuyer sur cette jambe droite. Voilà, ça c'est parfait, ce retour. Oui, belle accélération. Pour déporter une première fois Jankovic et faire le point. Jankovic qui fait beaucoup courir son adversaire. Elle affiche quand même une belle santé parce qu'elle voyage pas mal sur le court. Et de nouveau, elle est aussi en difficulté sur son engagement. Avec très peu de premières balles pour Bondarenko. Voilà, celle-là est bien passée. 145 km/h. Et elle craque une nouvelle fois. Une nouvelle balle de break pour Jelena Jankovic. Possibilité pour la Serbe de breaker une seconde fois dans ce second set son adversaire. Attention, tout à l'heure elle avait commis une double faute sur la balle de break. Bien annoncé, bien vu Anne-Gaëlle. Enfin, oui, pas bien. pour Bondarenko, mais vous n'y êtes pour rien évidemment. Et ça fait 2 jeux à 1 pour Jankovic. Voilà, là qui affiche un petit sourire parce que elle se dit quand même que son adversaire ne joue pas un très beau tennis. Ce qui devrait lui permettre quand même de se qualifier aujourd'hui, malgré sa blessure. Alors il faut rappeler qu'Alizé Cornet s'est qualifié ce matin à Pékin. Dans la nuit pour nous, face à Peng, 6-2, 6-2. Elle sera opposée, Anne-Gaëlle, à Serena Williams en 8e de finale. Vainqueur, elle, expéditive de Samanda Stosur, 6-2, 6-0. Alizé Cornet qui a une bonne chance contre Serena Williams parce que aujourd'hui on a pu le voir ce matin puisqu'on a eu l'occasion de
de commenter son match. Elle nous a pas montré son meilleur tennis, Serena Williams. Alors effectivement, elle avait en face d'elle une adversaire qui essentiellement son tennis était basé sur une bonne première et malheureusement pour Stosur, elle n'en a pas passé énormément. Donc derrière, bien évidemment, l'histoire était beaucoup plus compliquée pour l'Australienne. Mais Alizé Cornet joue bien depuis le début de ces Jeux Olympiques. Et elle n'aura rien à perdre face à Serena Williams. Donc une bonne carte à jouer pour la Française. Venus Williams s'est également qualifiée face à Benesova en 2-7. Qualification de la jeune Danoise Caroline Wozniacki. Attention, des révélations cette saison, comme Dominika Cibulkova, qualifiée. La surprise, c'est Francesca Schiavone qui a battu Agnieszka Radwanska. C'est sûr que Schiavone, elle fait office de grand-mère. Hein. Oui, surtout à côté. Elle est encore toute jeune, mais comparée à toutes ces jeunes joueuses. De Radwanska, qui n'a que 19 ans. Ouais. Alors que Schiavone a 29 ans. Dinara Safina s'est elle aussi qualifiée face à l'Espagnole Martinez Sanchez, 7-6, 6-1. On reste encore des joueuses très très bien classées dans ce tournoi. Et la numéro mondiale est devant nos yeux. Sur la ligne. Oui. Encore une fois, Jankovic qui a frôlé la faute. Et cette fois-ci, la balle est restée du bon côté. Sur la ligne. C'est un chien qu'on entend, Ludovic? Oui. On a tout eu. On a eu le téléphone, on a eu les applaudissements pendant les échanges. Il passe beaucoup de choses aux abords du cours. Ouais. Plus difficile de faire taire le chien que les spectateurs. Non, ça sort. 40-0. Ouais, elle déjoue complètement Alona Bondarenko. Qui est montée quand même parce qu'elle a 19e place mondiale cette année. Donc elle est capable, on l'a dit, de très bien jouer. Non, mais c'est une joueuse qui est très solide, hein, qui a un beau potentiel. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les deux joueuses ne se font pas bien jouer mutuellement. Trop de fautes de part et d'autre. Et comme lors de la première manche, eh bien, Jankovic se détache. Elle mène 3-1. Elle n'est pas numéro 1 mondial par hasard parce que même dans un jour sans, elle trouve les ressources nécessaires pour faire le minimum, c'est-à-dire mener dans ce deuxième set et sans doute se qualifier. Balle neuve pour mademoiselle Bondarenko. Attention là. Bondarenko qui donne de plus en plus de points et très rapidement. L'échange a du mal à être engagé. Ça s'enchaîne un peu trop vite tout ça. Elle regarde de plus en plus son clan, Alona. Pas bon signe. Ah oui, là elle est en train de craquer dans la tête. Parce qu'elle doit bien comprendre qu'elle avait une vraie chance. Parce qu'elle est passée à côté effectivement. Et qu'elle est en train de passer à côté. Oui, et de payer finalement ses occasions manquées.
de réaliser pourquoi pas la performance de sa carrière, puisque évidemment battre la numéro 1 mondiale, ça n'arrive pas souvent. Elle a l'air un petit peu agacée, Alison Lang, de toujours devoir un petit peu justifier le fait que effectivement la balle est faute. Pas besoin de faire appel à l'arbitrage vidéo. Ouais, ça continue. Oui, difficile à dire, même sur le ralenti. Mais bon, Jankovic a des challenges pour ça, si elle veut s'assurer que cette balle était bonne ou pas. Non, encore une grosse faute, elle explose dans l'échange Bondarenko. Et balle de double break pour la Serbe, exactement comme lors de la première manche. Là, on est sur le même schéma. Bien servi, ça va lui faire du bien. C'est pas très fort, mais c'est bien placé. 139 km/h. Bonne première. Cinquième double faute. Oui, Jankovic qui alterne le jeu. On a vu cette balle haute là, soudaine, qui a l'air de gêner quand même Bondarenko, qui elle n'est pas une adepte des changements de rythme, hein, puisqu'elle tape toujours, oui. Elle tape sur tout ce qui bouge. Et deuxième balle de break dans ce jeu. Oh là là, quelle volée affreuse! Ouais, elle s'écroule complètement. Et double break, comme lors de la première manche. Anne-Gaëlle, ça fait 4 jeux à 1. Alors on était revenu dans la première manche. Là, ça a l'air un petit peu plus compliqué, car elle a l'air un petit peu démoralisée. Nous revoilà avec déjà sur le court Jelena Jankovic qui doit avoir envie d'en finir hein, pour pouvoir laisser reposer ce mollet qui apparemment quand même l'a fait encore souffrir. Mais bon, c'est toujours des points de prix. On ne sait pas quelles sont ses ambitions parce qu'on ne connaît pas vraiment l'état de sa blessure. On sait qu'à Montréal, Los Angeles, elle a déjà joué diminué. Donc son objectif, c'est évidemment d'aller le plus loin possible. C'est une lapalissade, mais de prendre des points pour rester numéro 1 mondial à l'approche de l'US Open, que vous pourrez suivre évidemment sur Canal+, tout comme l'Open d'Australie. Ah oui, là, elle a lâché hein, mentalement. Bondarenko, ça se voit puisque elle n'arrive plus à enchaîner les frappes de balles. C'est quasiment que des fautes directes. Voilà, jeu blanc. Jeu blanc assez facilement gagné pour Jankovic, qui ne fait pas, Anne-Gaëlle, les mêmes erreurs que lors de la première manche. Et non,
C'était à prévoir. Vous avez l'air déçu. Ah non, pas du tout. Non, mais c'était On rigole. prévisible. Hein. C'était prévisible parce qu'elle n'est quand même pas numéro 1 mondial pour rien, Jelena Janković. Une fois peut-être elle se fait avoir, mais pas deux. En tout cas, pas 2 fois dans le même match. C'est un peu le point commun de toute cette génération serbe, là, que ce soit Ana Ivanović ou même Djokovic. C'est un mental et une détermination exceptionnelle. Hein. Ah, ils sont là pour la gagne, hein, ça c'est certain. Ils sont pas là pour faire de la figuration sur le court. Allez, sur la ligne, parfait. Un petit peu chanceux sur ce dernier revers, Bondarenko. 15A. Elle n'a plus du tout d'intention de jeu. Bondarenko. Non, c'est dommage, c'est dommage. Mais la perte de cette première manche qu'elle avait vraiment dans sa raquette lui a un peu miné le moral. Ouais, c'est bien l'une des rares accélérations de cette fin d'après-midi pour Jelena Janković qui s'offre 2 balles de match maintenant. Oui, bravo, elle a su s'en sortir. C'était pas facile parce que son niveau de jeu n'était pas présent en cette fin d'après-midi là-bas à Pékin. Mais elle gagne quand même en 2 sets assez facilement, 7-5, 6-1. Grosse déception pour Bondarenko. Et belle qualification, c'était l'essentiel pour Jelena Janković. Un petit mot Engel sur la joueuse serbe. Comme vous l'avez dit, hein, Ludovic, aujourd'hui une prestation plus que mitigée pour Jelena Janković, mais qui préserve l'essentiel en remportant ce match face à Bondarenko. Mais il est certain que si la Serbe souhaite aller plus loin dans cette compétition, il va vraiment lui falloir hausser son niveau de jeu et surtout essayer de donner moins de points. Et finalement, elle menait 4-1 dans le premier set sans véritablement forcer son tennis. Et d'un seul coup, elle s'est complètement désunie et elle a commis faute sur faute. Du coup, elle a remis son adversaire un petit peu dans le match. Et heureusement pour elle, elle a réussi à s'imposer, mais de justesse, en cette fin de premier set. Et derrière, de nouveau, elle a réussi à dérouler. Mais elle ne nous a pas montré forcément son meilleur tennis aujourd'hui, Jelena Janković. En tout cas, elle sera bien présente en 8e de finale. Et si elle va même encore un peu plus loin, un quart de finale contre Dinara Safina, ça promet d'être explosif. Et on espère vraiment qu'elle pourra défendre ses chances le plus longtemps possible. Parce qu'elle a l'air quand même gênée, Jelena Janković. Vous allez rester avec nous parce qu'il y a un programme exceptionnel. N'ayons pas peur des mots quand il s'impose sur Sport Plus, puisque juste après ce match, eh bien, vous retrouverez la fin du match de Gilles Simon qui mène dans le 2e set. Et après, ce sera tout simplement Hewitt contre Nadal, Roger Federer contre Rafael Aréval. Et après, on retrouvera Mathieu contre Davydenko et Djokovic. C'est absolument un programme somptueux donc pour ces Jeux Olympiques. On va se quitter avec ces 2 jolis sourires, plus celui de Anne-Gaëlle Sidot. Merci. Merci à vous, très Ludovic. heureux de vous retrouver évidemment pour ce tournoi féminin. Petite page de pub et juste après on retrouve Cagnas contre Simon. On est dans la 2e manche et le Français mène